De retour sur le plateau de Plus belle ma Sarthe avec Jean-Christophe Nègre, un auteur sartois de BD. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Bruno. Alors, qui vous êtes Jean-Christophe? Je crois savoir que vous habitez le sud Sarthe, c'est ça? C'est ça, j'habite dans la vallée du Loir, à Toiret-sur-Dinan, petit village à côté de Château-du-Loir. Et vous avez toujours habité en Sarthe ou vous avez bougé auparavant? J'ai beaucoup bougé. Mais là je suis posé depuis une quinzaine d'années tout près de la forêt de Bercé. Justement, avant de parler de votre dernier ouvrage, est-ce que c'est une terre d'inspiration, on va dire, la Sarthe? Pas forcément, puisque j'ai travaillé le western et la piraterie, donc c'est assez peu sud-sartois. D'accord. Mais en tout cas, c'est un territoire dans lequel je me sens bien et qui facilite en effet l'inspiration, même si ce n'est pas le territoire en lui-même qui est un motif de création. Alors, votre dernier bouquin, votre dernier bébé, on va dire, il est sorti il y a quelques semaines, je crois. Quelques jours, ouais, quelques le 15 jours avril, même. Officiellement le 15 avril. Donc, on va le voir à l'écran, c'est Jeanne de Belleville, donc. C'est ça. Qu'est-ce que... racontez-nous un peu le pitch de ce nouvel album. Alors, Jeanne de Belleville est une adaptation, en fait, de la vie un peu... très extraordinaire d'une femme qui a vraiment existé, qui s'appelait vraiment Jeanne de Belleville, qui a existé au XIVe siècle, et qui est une des premières femmes pirates de l'histoire. Et en tout cas, on estime que c'est la première femme pirate française de l'histoire. Et qui est devenue pirate parce que le roi de l'époque a eu la mauvaise idée de faire condamner et décapiter son mari, ce qui l'a mis dans une fureur absolue. Et elle s'est vengée, elle a entrepris une vengeance extrêmement violente, d'abord sur terre, puis sur les mers, quand elle a été un petit peu cernée sur terre. Et donc je me suis inspiré de cette histoire totalement extraordinaire. Oui, est-ce que c'est une BD qui interroge justement sur la vengeance, c'est ça? C'est ça, totalement. En fait, on a deux niveaux de lecture. On a ce premier niveau qui est l'aventure, qui est le récit de cette vengeance absolue. Et puis le deuxième niveau de lecture, c'est effectivement une interrogation sur la loi du talion, quoi. À quoi ça mène de se venger? C'est quoi le dent pour dent, quoi? Il pourra eu dent pour dent. Est-ce que c'est une femme qui était issue d'un milieu noble? Tout à fait, oui, elle était baronne. Alors moi, j'en fais une comtesse, mais elle était en effet baronne. Et alors on suppose que son mari a eu quelques accointances avec la couronne d'Angleterre, ce qui était pas très bien vu quelques dizaines d'années avant la guerre de 100 ans. Et alors, on ne sait pas s'il a vraiment eu ces accointances ou s'il y a eu un complot contre lui. Donc moi, je ne lis... C'est pas historique, hein. Je me suis inspiré de cette histoire, mais c'est pas une retranscription historique. Il y a quelques faits qui sont réels, mais voilà. Il y a un peu de fiction, c'est un peu romancé, on va dire. Totalement, ouais. Oui. Où est-ce que vous êtes allé chercher cette histoire? Pourquoi vous êtes parti? C'est quoi le postulat de départ? Alors le postulat, c'était de travailler le thème de la piraterie. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans mon travail dans la BD, c'est de m'attaquer à des genres codés. Et je venais de faire un western, extrêmement codé graphiquement, enfin voilà. Et le genre piraterie aussi était très très codé. Donc je voulais d'abord effectivement travailler un genre codé. Et puis effectivement dans le contexte historique, enfin pas historique mais d'actualité qui est le nôtre aujourd'hui, extrêmement violent, la question de la vengeance m'a paru un thème intéressant à travailler. Oui, d'accord. Et donc alors on peut estimer combien de temps vous avez passé pour concocter cet album? Parce que vous faites les dessins bien sûr, vous dessinez et vous faites aussi les textes. C'est ça, je fais tout, jusqu'à la maquette. De A à Z vraiment? De A à Z, oui. Ouais. Alors, en général, je mets 1 an à 1 an et demi à faire un album. Oui. Jeanne de Belleville, ça m'a pris 3 ans. Mais j'avais commencé déjà dès la fin du précédent. Mais 3 ans de travail, oui. Il y a 120 pages. Il y a des bateaux avec des cordages partout. Il y a des costumes avec des dentelles. Donc tout ça prend un temps un peu fou. Bien sûr, oui. Et 3 ans, je suis content d'être arrivé au bout. Parce que 120 pages, c'est quasiment le double d'une BD, on va dire normale. Mais oui, c'est ça. Habituellement, c'est à peu près ça. Le format standard, c'est 48. Le format franco-belge, c'est 48 pages. Mais effectivement, aujourd'hui, on a plutôt tendance à dépasser vers la cinquantaine, la soixantaine. Moi, je suis à 120, mais c'est un diptyque, puisqu'on a effectivement les deux périodes, l'aventure terrestre, puis l'aventure maritime. Donc, en fait, on a 2 albums en un, on va dire. C'est votre combienième album, justement, depuis que vous dessinez, depuis que vous travaillez Ça doit être le 8e ou 9e. Je suis arrivé je ne suis pas tout jeune, mais je suis arrivé à la BD assez tard, en 2018. 2018 ? Et avant, vous étiez déjà dans le monde de l'édition, dans le dessin peut-être Dans l'illustration, oui. Puis j'ai 2 métiers. Je fais la BD en semi-pro. D'accord. Je travaille aussi dans la communication. Mais donc, je faisais beaucoup d'illustrations, notamment pour des textiles. Je faisais des motifs de t-shirts. Ah oui. Et je faisais notamment des bestioles. Et les bestioles sont devenues les premiers personnages de ma première série de BD qui était La Rouge et la Noire. Ouais. Une série humoristique. Ouais, vous n'êtes pas improvisé, vous aviez déjà un bon coup de crayon. Oui. Peut-être avez-vous une formation aussi au départ? Non, autodidacte. Autodidacte. Je suis comme tout le monde. Tout le monde dessine. Parce que c'est vraiment bien dessiné. Hein. C'est super. Hein.
Franchement, c'est de beaux dessins. Bon, même si, chemin faisant, c'est sûr qu'au fil des BD, vous avez aussi travaillé, vous avez pris votre temps pour améliorer, peut-être pour... Oui, je commence un peu à être pas trop mécontent avec Jeanne de Belleville. Le traitement graphique que j'ai trouvé depuis le quatrième, si on remonte à quatrième, au premier réaliste, on va dire, qui s'appelait l'Impur, j'ai beaucoup affiné cette technique et là je commence effectivement à vraiment atteindre ce que je voulais atteindre. Alors il y a les personnages principaux, on voit tous ces bateaux. Où est-ce que vous allez chercher? Vous faites beaucoup de recherches justement pour essayer de coller exactement à l'époque. Vous fréquentez les archives départementales, les archives nationales. Vous essayez de retrouver des bouquins de l'époque aussi? Alors pour les bateaux, j'ai un peu cherché effectivement en bibliothèque, mais Internet aujourd'hui est extrêmement riche, profond, et notamment pour les décors. Avec Google Earth, si on peut donner le nom de ce service. Vous allez partout dans le monde. D'accord. Quasiment, vous avez des visions 3D d'un certain nombre de points. Et vous avez quasiment à la maison toute la documentation possible. Ça, c'est un vrai plus pour les auteurs comme vous êtes aujourd'hui, de pouvoir travailler, de pouvoir s'appuyer, ce que ne pouvaient pas faire vos ancêtres, on va dire. Tout à fait. Qui étaient obligés d'un peu d'imaginer ou alors de partir... Ils allaient compiler de la documentation de façon... extrêmement courageuse, ils allaient dans les bibliothèques, ils revenaient avec des bouquins partout, et c'était une autre façon de travailler en effet. Quand vous faites votre BD, vous travaillez, peut-être pas au quotidien, puisque vous avez une double activité, mais combien de temps il faut pour faire une page, une série? Bon, on le voit ici sur ces images, parfois il est question de 3 dessins sur une planche, parfois il y en a 5 ou 6. C'est ce que vous dites, c'est très variable en fait. On peut rester une semaine sur une vignette, et puis tomber 2 pages dans le week-end. C'est très, très aléatoire en fonction. Et ce n'est pas forcément la difficulté du motif. Ça peut être parce qu'on est bien, on est bon ce jour-là, on est un peu moins bon le lendemain. Donc c'est vraiment très difficile. Pour l'ensemble, c'est entre 1 an et demi et 2-3 ans pour faire un gros comme ça. Mais ponctuellement, on avance parfois très vite, puis un peu moins vite. C'est très aléatoire. Les personnages, vous inspirez bien sûr de photos, d'images, de parutions, mais aussi de personnages autour de vous, qui vous entourent, de gens qui vous entourent. J'ai cru lire ça. Oui, en effet, j'avais commencé ça dans le Banjo 2. En fait, j'avais fait un jeu sur les réseaux sociaux où je proposais à mes lecteurs d'avoir leur trombine. J'avais appelé ça votre trombine dans Banjo. Et j'avais eu une très belle participation. Donc on a reconduit ça pour Banjo 3 et de nouveau pour Jeanne de Belleville. Et alors là, pour Jeanne de Belleville, on a plus d'une vingtaine de personnes qui sont croquées dans l'album. Jeanne de Belleville a les traits de ma compagne, par exemple. Voilà. Ah oui. Ses 2 fils qui l'accompagnent dans sa vengeance sont nos fils. Mais il y a une quinzaine, un peu plus, 18 lecteurs et lectrices, et quelques figures publiques. On pourra reconnaître notamment le président de la République et 2 ministres en exercice. Ah oui, ok. J'ai cru voir aussi que vous mettiez des QR codes dans vos BD. À quoi ça sert? Pourquoi? C'est immersif, en fait. C'est un dispositif immersif. L'idée, quand j'ai monté ma structure éditoriale, c'était d'avoir une marque de fabrique. Et cette marque, c'est effectivement de mettre à disposition du lecteur des QR codes qui lui permettent d'avoir un dispositif immersif, d'être plus près des personnages. Et donc, moi, je fais de la musique. Dans l'Impur, c'était des rythmes de djembé. Dans Banjo, c'est du banjo. Et dans Jeanne de Belleville, ce sont des morceaux de piano. Donc et en fait, je prends des morceaux du domaine public, généralement de la musique classique, que j'arrange. J'enlève des notes, j'en rajoute, je tire sur les tempos pour que ça sonne comme je veux. Et dans Jeanne de Belleville, notamment, comme l'ambiance est très sombre, nous avons 4 pièces du Requiem de Mozart. Ah ok, donc ça veut dire que pendant qu'on découvre, qu'on savoure, qu'on dévore l'ouvrage, on peut avoir un fond musical. Une ambiance, ouais. Et comment vous travaillez, vous, en amont? Quand on a l'idée d'une BD, vous avez trouvé le thème, vous avez trouvé les personnages, comment ça se passe? Vous plantez le décor, vous faites le scénario d'abord? C'est ça. On scénarise, donc on peut même commencer par un synopsis, c'est très bref. Et puis on va développer ça un petit peu avec les dialogues. Et puis après, on fait un découpage, ça ressemble beaucoup au cinéma. Ah oui. Parce que quand vous allez construire vos pages, et que par exemple vous voulez faire un temps de rupture et surprendre votre lecteur, ça c'est bien de le faire en bas à droite d'une page de droite, pas au milieu d'une page gauche, si vous voulez le surprendre. Voilà. Donc en fait, on a tout un découpage pour que les temps narratifs fonctionnent bien dans chacune des doubles planches. Et moi, je travaille en double planche. Parce que quand on ouvre l'album, quand on lit l'album, en général, on a un petit coup d'œil sur la page de droite avant de commencer là. Donc,
je travaille les équilibres sur les doubles pages. D'accord. Alors ceux qui souhaitent se procurer, bien évidemment, il est dans toutes les bibliothèques, mais aussi chez les marchands de BD, au Mans, dans la Sarthe. Alors moi, je préconise plutôt la boutique en ligne, puisque on peut avoir une dédicace. D'accord. Quand il y a des commandes chez les libraires, je propose aussi la dédicace, mais ils le font pas tous. Donc voilà. Et le prochain bouquin, vous êtes déjà en train de travailler dessus, en pleine réflexion, ou peut-être déjà en train de dessiner j'ai déjà diffusé sur les réseaux sociaux les premières planches. Je reviens à l'humour, avec des caricatures de Jean Gabin, Lino Ventura, Bernard Blier et Mireille Darc, que je vais mettre en scène. Et ils vont deviser à la Audiard. Alors, c'est un peu prétentieux, mais je vais essayer d'écrire un petit peu à la Audiard, d'avoir des dialogues, mais sur des thèmes, plutôt d'actualité. Et ça va être un petit peu rock'n'roll, quoi. Ça va secouer un petit peu. Dernière question, Jean-Christophe. Est-ce que vous êtes en dédicace prochainement au Mans ou dans la Sarthe, dans salon du livre ou... Là, je reviens de La Roche-Posay ce week-end, et dans 3 semaines, c'est Nancy, et au mois de juin, c'est Cournon d'Auvergne, et en juillet, c'est Amboise. Super. Voilà. Bon, merci Jean-Christophe de nous avoir fait partager votre passion et votre amour de la BD. Merci à vous. Je vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe. Nous serons à Ballon. Merci, bonne fin de soirée.